Dans cette vidéo, 100 likes, je me rase la tête. Et je me fais juste toucher par une ladyboy. Le durian, c'est un fruit typique qu'il y a en Malaisie. Et c'est un fruit qui est connu parce qu'en gros, il pue de fou. On n'a pas le droit d'en emmener dans les hôtels, pas le droit d'en consommer 24 heures avant de prendre de l'avion. Mec, je sais pas si je remets un coup. Ouais. Je vois quand même qui est le premier mongolien qui s'est dit je vais croquer là-dedans. Mec, j'ai envie de dégueuler. Attends, mais ça peut rendre malade ou pas? Ça peut rendre salement malade. Oh mec, c'est sûr, il y a des cerfs. Des putains de bois constructeurs, frérot, planqués dans les herbes comme ça. Ouais. Tu peux voir des varans nager dans les... Oh mais si, en fait, ils font vraiment un feu de forêt. Wesh les gars, vous demandez peut-être pourquoi j'ai le fils d'un touriste par excellence. Bah déjà parce que j'y vois rien, parce que c'est une galère là depuis mon arrivée. J'ai perdu ma carte bleue. La petite news du jour qu'il faut retenir, c'est que j'ai plus ma carte bleue. Je suis sans argent fixe. Jour 1 à Kuala Lumpur, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Premier vlog avec une caméra aussi grosse, je sais pas où ça va me mener, j'espère à des belles rencontres, à des belles choses. Là de toute façon je peux avoir que du karma positif étant donné que j'ai utilisé toute ma malchance dès le début, j'ai tout cramé dès le début. Petit point surprenant ici la team, il n'y a pas de trottoir, donc c'est possible que je rentre pas en vie chez moi. En vrai, pour rentrer un peu plus dans les détails de la malchance, je partais de Séoul, bizarrement, arrivé à la douane, je regarde dans mes poches, plus ma carte bleue, comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Du coup, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je suis dans la merde. Et effectivement, j'étais dans la merde. Donc, bonne intuition, le costard. Le pont de malade. Il est beau en vrai. En vrai, les gars, c'est pas incroyable. Enfin, là, c'est juste des tables, mais les frérots, je viens de faire une découverte surprenante. Je savais pas qu'il y avait le Gange en Malaisie. Il y avait tellement du buzz. 100 likes. C'est pas tant. Enfin, ouais, si, ça va, mais c'est pas tant. Je me rase la tête. J'ai beaucoup de cheveux. Oh la coupe de fou. J'ai vraiment la dégaine du touriste par excellence quoi. J'ai les lunettes, casquette, la grosse caméra, le sac à dos sur une épaule, technique celle-là, très technique. Des chaussures de salopard qui me demandent es-tu malaisien? Ouais t'inquiète. Ouais t'inquiète, je suis malaisien. Ouais. Je sais pas pourquoi je fais ça, imaginez elle se retourne. J'ai vu genre 6 poulets entassés, mais vraiment entassés sa mère, dans une même cage, en mode dans une cage de 20 cm, un truc comme ça. Ils étaient tout pouilleux comme ça. En vrai, on est vraiment petits frère dans ce monde. Regarde comment on s'en rend compte là maintenant une fois qu'on est à côté d'immeubles de 1000 étages. J'abuse 1000 étages, mais en vrai je pense qu'il y en a beaucoup. Oh le chiffre d'enfants. Il y en a beaucoup. Enfin il y a plein de trucs giga luxe sa mère et des trucs giga pauvres sa mère. Moi je suis un peu entre les deux, je suis un peu entre tradition et modernité. Je suis un peu le mec t'as les livres d'histoire géo avec les piscines d'un côté et les bidonvilles de l'autre. Putain quel tour, c'est juste des tours. Le mec s'extasie devant une construction humaine qui a pollué et qui a coûté des milliards d'euros au lieu d'aider la population de ce pays. Attendez, vous avez pas bien vu. And where are you from? France. From where? Pakistan. Go on. I do it this one too. Yeah, it's okay. Do you want to tell a word for my vlog? Costa just took my pictures and he's a really friendly guy. And Kuala Lumpur, people are good, same as Costa. Costa is very good. What's your name? Numan. Numan is very good. Donc voilà les gars, ça c'était le poteau Numan, c'est frérot. Rencontré il y a 5 minutes, il m'a demandé de lui prendre des photos parce qu'il a vu que j'avais un appareil photo. Je lui ai pris les pires photos du monde. Son téléphone, c'était un vieux Samsung, il faisait que bugger. Enfin, l'excuse, oh, ça faisait que bugger. Les photos frère, elles sont comme ça, les photos. Il est comme ça. Yo, il a dit j'étais gentil. Hein. Vous remarquerez, il a pas dit c'est un bon photographe. Il a dit il est très gentil. C'est trop bien en vrai. Je suis trop content. Je suis trop content, c'est trop stylé. J'ai 5 ans. Ah ouais, je suis content. Après toutes les galères qui m'arrivaient, les frères, j'ai même plus de carte bleue. Et là, je suis là, avec le Petronas Tower. Je me suis refait, les gars. C'est le mec qui croit qu'il est trader. Regardez le ciel. Hop là. Le poteau, ça fait 1 heure isolé. Pareil, il n'y a rien d'autre à visiter. Regardez, hop, je suis pile entre les deux tours. C'est là où il y a un avion, tu sais, qui passe. La vidéo de buzz de fou. Jour 2, la team. J'ai lu sur le site du gouvernement qu'il y avait beaucoup de vols à l'arraché dans le quartier où je vais. Du coup j'ai peur de tout. C'est trop rare. On vient de dégommer un bon petit plat. Regardez-moi ce panneau là. Je me méfie. Là on va aller visiter la deuxième plus grande tour du monde. Et après on va aller dans un marché. On a retrouvé le fixeur local, le maire de Kuala Lumpur. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote la plus folle que tu aies vécue ici? Je prenais le métro pour rentrer chez moi tranquillement et je me fais juste toucher par une ladyboy. Le mec régalade, il fait 30 degrés tous les jours. Ouais justement, il fait trop chaud. Énervé, pas de pantalon, que des shorts, des t-shirts. Il y a un mec dans un magasin, il m'a dit Brésil. Et en fait, il m'a dit je suis pour l'Argentine. Il m'a dit ouais, je suis bangladais. Enfin Bangladesh, je sais pas si ça se dit. Au Bangladesh, genre il y a 30% de la population qui est pour l'Argentine, 30% qui est pour le Brésil. Ouais, venez en Malaisie les frères, petit pays sous-coté en vrai. Venez en Malaisie les gars. Venez en Malaisie. C'est que 550 € le billet d'avion. Celle-là elle est plus loin mais il y a la mosquée rose. Oui, c'est la mosquée de Victoria. Normalement c'est plus visible. Là, il y a une partie qui est en travaux parce qu'en
en gros, quand il y avait des grosses pluies, je crois qu'ils avaient des problèmes pour évacuer l'eau. Du coup, les stands, ils étaient genre l'eau ne s'évacuait pas bien. Ce qui fait que tu avais les panards dans l'eau toute la journée. Tu as acheté une Patek Philippe à 40 €. C'est juste la Patek de Philippe. Yves Saint Laurent, c'est Yves sans logement. It's okay, yeah, special, we have discount. Mais tu sais que Et c'est ils fou n'achètent parce jamais premier prix ici. Il y a certains endroits où ils apprennent l'anglais avant de m'aller. M'aller, c'est très dur. Et comme de moins en moins de monde le parle et que les jeunes qui vont à l'université ont plus en plus souvent d'anglais. Oh, tout ce que tu veux, mec. Putain frère. La grosse Patek à Philippe. Grosse Nautilus. C'est un maillot sponsor Palestine. FC Palestine. Ça existe pas ça comme équipe. Palestine, ouais, mais c'est pas un pays reconnu. Ah ouais. Du coup, est-ce qu'ils jouent vraiment? Ils peuvent pas s'attribuer un maillot national. Enfin, pas encore. À chaque fois qu'ils ont des paires, c'est pas des petites paires, c'est tout le temps des paires de ouf. En plus, ils vont te vendre ça comme genre porté par Travis Scott et tout. Signé par Travis Scott alors que c'est la femme du commerçant qui l'a signé les minutes avant. Mais le plus drôle, c'est les mauvais fake, ceux qui sont mal faits. Ouais, où il n'y a pas écrit voilà, où il y a pas écrit Gucci, écrit Gucci. Ouais. Je ne connais pas ce modèle de Adidas. L'Adidas jaune. C'est hyper répréhensible ici la drogue. Ah oui, non, ils sont Par contre, le trafic d'êtres humains, ça y va. Hop là, la petite rue, la petite street. Et t'es chaud en goûte du durian. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que c'est? Le durian, c'est un fruit typique qui est en Malaisie. Et c'est un fruit qui est connu parce qu'en gros, il pue de fou. Ouais, ça sent genre le quand vomi tu et tout. l'ouvres, c'est vraiment catastrophique. Et pour vous dire, par exemple, t'as pas le droit d'en emmener dans les hôtels, t'as pas le droit d'en consommer 24 heures avant de prendre de l'avion. Oh, c'est vrai? Parce que sinon t'es viré de l'avion, ils ont le droit de te dire tu dégages, tu pues le durian. Si tu pues le durian, ils ont le droit de te refuser dans les hôtels, dans les restaurants, dans les avions, je te jure, ça pue sa grand-mère. C'est une dinguerie. Mais apparemment, ça a un goût entre le chewing-gum et le malabar. Ah ouais. Mais c'est spécial. Les gars, on va goûter du vomi. Là-bas, j'en vois. Ah oui, et là, je viens de faire un truc catastrophique, on ne pointe pas du doigt en Malaisie. C'est vrai? C'est ultra mal vu. Ok, Je vais pointe du pouce en général. En gros, pointer du doigt, ça fait référence au jugement et seul Dieu peut juger, donc t'as pas le droit de le faire. Bon, ok, on va prendre Zidane café. Ça, c'est marrant ça. Chez mon pote qui a la coloc à Novum, il y a un mec devant avec sa camionnette qui a plein de durants, il les vend dans la rue. Et quand il les ouvre, Ça sent dans toute la rue. dans l'appart qui est au 31e étage, dans un hôtel qui est genre 100 mètres plus loin. Je me disais 31 frérot, c'est... Mais après, c'est toujours que ça va de on va se foutre quelque part pour déguster ça, je te le dis. On va faire chier La tout le monde. dégustation de durian frérot. Elle m'a cassé. Vraiment le durian, j'ai capté ça grâce à Fort Boyard. Il y a une épreuve où faut manger un truc qui est dégueulasse à chaque fois. Très souvent c'est le durian. Ouais. Mec, ça a une sale tête, je te repasse à l'arrière. On dirait un ananas mais un vieil ananas un Il y a peu. un ananas genre. qui a desséché au soleil, c'est vrai. Rate bien 120 mètres avec la pique. Putain, la deuxième plus grande tour du monde. Là aussi, ils aiment trop ici, ils aiment trop tuner des voitures nulles. Ouais, c'est régalé. Je le dirai après avoir goûté. Voilà les gars, le durian. C'est le truc qui pue le plus au monde. Déjà, c'est quoi ce camp miteux, frérot? Non, genre ça se croque comme ça là. Ah oui, gros. Là, on y va en mode. On va au charbon là. On va avoir des chiens démentiels. Là, on va se tourner un peu. Je pense qu'on est prêt. Ça va. Ouais, au frais, je trouve que c'est atténué de fou furieux. Mais. C'est un peu bon, mais. Quand tu l'ouvres, ouais, peut-être pas. C'est ignoble. Ignoble. C'est une catastrophe. Ça va, ouais. C'est pas bon, mais ça va. Je peux capter en vrai. Mec, j'ai envie de te dégueuler. Ah non, on dirait un peu de la mort. Arrête. Dirais tout sauf un truc qui est fait pour être mangé. En fait, il y a un vieux noyau là. En fait, c'est une texture tellement space. Mec, je sais pas si je remets un croc. Wesh. Hey, t'as pas mangé depuis combien de temps? C'est hardcore, c'est masse tout flétri et tout. Ça se voit que c'est pas fait pour être mangé. Et je me demande quand même qui est le premier mongolien qui s'est dit je vais croquer là-dedans. C'est un mec de Mongolie, je pense. Mec, un espèce de clochard, mon gars. Ah mec, ça me dégoûte, hein. Ça me dégoûte. Lui, il encule ça dans le plus grand des calmes, mais quel enculé. En mode, tu le manges, ça croque. Et après, quand il rentre dans ta bouche, il se transforme en une espèce de pâte moelleuse. Non, mais gros, cette pâte moelleuse, ça fait penser à des glaires, des jeunes glaires de. Quand t'as une bonne rhinopharyngite, frérot du Seigneur. Attends, mais ça peut rendre malade ou pas? Ça peut rendre salement malade, mec. Non. Bah si, frérot. Et parce que si ton bide n'a pas l'habitude de bouffer ça, il va se dire, oh là, qu'est-ce qui rentre là? Qui a tapé 3 crocs gigantesques. Faut pas que je le finisse quoi. Non, je pense pas. C'est de la peine un peu ici. J'ai envie de le finir. Moi, ça se trouve, t'auras rien, mec. Tu me dis que tu bois l'eau d'ici, t'arrives. En fait, c'est parce qu'on n'a pas eu l'odeur pour l'instant. Mec, avec l'odeur, je pense que c'est encore plus dur d'y aller. Texture chelou, et normalement l'odeur chelou, et je pense que c'est le pire, c'est l'odeur, et là on a échappé à l'odeur, et du coup ça nous a facilité la tâche un peu. Il y a des
propriétés des appartements dans lesquels les gens ont couvert des durians. Et l'appartement, il était à payer pendant 1 mois. Et du coup, ils ont faire venir des entreprises de gens qui viennent nettoyer. Généralement, les gens, ils viennent quand t'as des... Parce que ça brûle le durian. Tu peux voir des varans nager dans l'eau aussi. Et les pluies, ça va, c'est pas trop chiant? Ça dépend. Là, on arrive dans la saison des pluies, de fin octobre, début novembre jusqu'à début janvier, mi-janvier. Pile quand j'arrive. Tu vois les vestes qui se pensent, quand tu les prends, c'est chiant. Ça peut te baiser des vacances, ça peut te baiser des week-ends. T'as 5 cm d'eau partout, au sol, c'est très chiant. Attends, je te fais un street clip. C'est énervé. C'est très gênant. Street clip, jamais j'ai fait ça. On se tient au jeu demain matin quand même. Ouais, on est dans un petit marché là. Très sympa. Enfin, en fait, je dis très sympa, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Mais ça a l'air stylé quoi. Et je suis le seul couillon avec une caméra. Je sais même pas si on va bien entendre la team. Putain, j'ai une coupe sa mère. On est dans un parc, c'est un parc de randonnée un peu. Sauf que c'est un truc en Malaisie quoi. Du coup, c'est un peu la jungle de fou. Je me chie un peu dessus par rapport aux moustiques principalement. Genre tout le monde a des pantalons et tout en mode protection. Je suis en short t-shirt. Je vais repartir avec la malaria les frérots. C'est des petits animaux très cool. Je sais pas s'ils sont cool, je pense qu'ils vont m'attaquer d'une minute à l'autre. Ok les gars, je crois qu'on rentre dans le sentier. Vais-je avoir la malaria? Je ne sais pas. J'ai demandé à des collègues sur Insta de me donner des défis à faire ici. Donc on va aller se lire tout ça ensemble. J'espère que les défis sont pas trop lesques. Ah bah attendez, il y a une balançoire. On va aller se poser là pour lire un peu. Passer 24 heures en garde à vue. Manger dans le spot le plus pourri et ne pas choper la chiasse. Bah en vrai on a déjà mangé le durian. Est-ce que ça compte? Je pense que ça compte. Hein. Donc voilà les gars, on est dans le... posé dans le club. Normal. Les bruits de la nature. C'est la nature. J'espère que c'est pas trop long parce que il fait nuit bientôt. Wesh. Il y a des bruits effrayants de partout. J'aurais dû demander si c'était dangereux. Oh mec, c'est sûr, il y a des serpents. Mon pote, il m'a dit il y avait des serpents dans les rues. Alors ici, il va pas me faire croire qu'il n'y a pas des putains de bois constructeurs, frérot, planqués dans les herbes comme ça. T'as des lémuriens, frérot. Je sais pas si on voit trop bien. Je viens de penser à un truc, la team. Je me disais, la Malaisie, c'est un pays de fou un peu. C'est sûr, les grosses araignées qu'on voit dans les vidéos et tout. C'est sûr, il y en a plein, genre au-dessus de moi là. Je pense que je suis cook. Attendez. Je vais essayer de guetter un peu dans les branches et tout si je vois pas des migales. En vrai, ça m'étonnerait pas, frère. Le pays, il est tellement random. J'aurais dû mettre des cailloux sur ma route pour être sûr de retrouver le chemin. J'ai sorti l'outfit d'aventurier et des lunettes pour voir où je marche. Là, j'ai vu plein de moustiques, de plus en plus. Je vais essayer de rester attentif, de voir s'il n'y a pas des petits guépards, des petits trucs comme ça. Frérot, j'oublie trop que je suis en Malaisie et que tout ce que je dis est possible. Je speedrun depuis tout à l'heure pour essayer de trouver un chemin, peut-être par là. C'est l'aventure frère, je suis sorti, je vais même faire un peu de balançoire pour célébrer. Je vais aller à l'hôtel frérot, piscine, gadji, champagne. Photo, on va avoir un peu ce qu'on mérite. Wesh la team, jour 3 à Kuala. Petite journée tranquille, demain normalement c'est le masterclass. C'est pour voir. Les gars, on est devant le temple. C'est un Chinese temple, avec des dragons là-dessus. Donc en fait ce temple, c'était le temple Gwondi. C'est un temple qui a été fondé dans les années 1890. Dans le quartier chinois de Kuala Lumpur, et en gros c'est un général qui s'appelait Gwondi qui est tellement chaud, genre il est tellement loyal et juste qu'ils ont fondé un temple à son nom, genre c'est devenu une divinité dans l'histoire chinoise, dans la religion, et du coup ils ont fondé ce temple. Par contre j'ai vu un truc, j'avais pas le droit de filmer en fait dedans. Bah heureusement j'ai pas vlogué, mais j'ai fait des films et des photos, mais vraiment comme un gros touriste. En fait j'avais pas le droit, j'ai vu le panneau à la fin. Je suis vraiment un golemon, je m'excuse. J'espère que ça suffira. Après on arrive devant une masterclass les gars, regardez-moi ça. Là la team, on est dans le temple Sri Mahamariamman. C'est le plus vieux temple hindou de Kuala Lumpur. Il a été construit dans les années 70, 1870, attention. Et il a été ouvert au public en 1920. Et il est en plein cœur de la ville. Il a un peu été déplacé à travers le temps, il a été modifié aussi, agrandi, les matériaux ont été changés. C'est un bijou technologique. Regardez-moi ça. Je vais faire la mosquée. Journée religion quoi. Non, en vrai là je vais aller dans des marchés où il y a là les vrais pères, genre que des vrais pères. Bah, celui où on était hier avec Clément. La grosse Patek Philippe. Je vais essayer de me trouver une paire de chaussures parce que la mienne me fait trop mal, genre elle est déchiquetée. Le marché est assez fou.
Du fake de partout, ça me régale. Quoi, je pense que je vais m'acheter ça. Je suis dans une boutique de foot. Il n'y a que des maillots de foot à l'époque. J'ai pas trouvé de chaussures, donc la mission a échoué de foot. Je crois que je me suis fait baiser sur le prix. Alors j'ai payé 20 € un maillot. C'est vraiment la douille. Mais j'ai vraiment essayé de négocier de fou. Il voulait pas. Là, il est en train d'aller me chercher le maillot. Il y a son collègue qui est juste ici. Yeah, it's my vlog. You want to say something? Donc voilà les gars, il m'a bien baisé. Il m'a bien baisé. Conclusion, j'ai 2 missions. Trouver à manger. Il faut que je trouve un couturier. Parce qu'en fait le maillot il était trop grand et ils avaient que cette taille là. Du coup il faut que je trouve un couturier ou un mec qui peut me le découper pour pas très cher. Ah oui, une mission que m'a donnée Annie, c'est de trouver un disquaire qui pourrait me faire découvrir des bangers malaisiens. Et quand j'ai ma caméra, il n'y a personne qui marcelle. Alors que d'habitude il marcelle tous sur son œil. Hey sir, hey. La team, je suis posé sur un banc qui fait la taille d'un mur. Tout ça pour vous dire que j'ai mangé. Miam miam miam. Ah non, d'abord on doit faire la mosquée. Vraiment la vie de croyant. En gros je vais donc tous les bâtiments religieux. Ro ne sait pas choisir sa religion, donc il va dans tous. Voilà, c'est ma DA là en ce moment. En fait le truc c'est que les... Attends, je vais me gratter les couilles devant des gens. Le truc c'est que les vendeurs, ils essayent de mettre des douilles des fois. Ouais, viens juste voir, t'inquiète. Juste voir. Just looking. Oui. C'est ça, tu vas me proposer une montre Cartier dans 5 minutes. Je te connais frérot. C'est ma frère, la tête de la feuille. Par rapport à mon visage. Le mec s'extasie devant la nature. Il fait une chaleur à crever sa mère. Je suis devant la mosquée là. La dualité quoi. La dualipa. J'espère que je peux rentrer. Je sais pas. On va voir ça. Caméra cachée. Faux. Ma caméra se voit par absolument tout le monde. Tout le monde se retourne. Surtout quand je parle une langue étrangère très fort. En mode. En faisant des petites blagues et tout. Le Burj Khalifa. La tour de PNL là. Et ça on va aller le visiter dans un instant. En vrai c'est même pas que j'ai le seum, mais un petit peu parce que les tenues elles sont stylées. Bro a cru que c'était un outfit. Les robes, c'est pire en pire. Les habits traditionnels religieux sont stylés. Donc j'aurais bien aimé en porter un. En fait je crois que c'est même pas un habit traditionnel, c'est juste les trucs qu'ils donnent aux touristes pour qu'ils soient au moins couverts. Je kiffe. Validé, mosquée validée. Merci les moussifs, c'est le meilleur temple que j'ai fait de la journée. Alors que pourtant j'en ai fait beaucoup. J'ai testé toutes les religions, ce sera peut-être le titre de cette vidéo. J'ai testé toutes les religions. Vlog Kuala Lumpur. Oh attendez, il y a un stock de bouteilles d'eau, il est faramineux. Je vais voir si je peux pas aller en gratter. Ah oui, parce que hier j'ai gagné un jeu concours et j'ai pu avoir des bouteilles d'eau dans la rue. En fait, il fallait juste donner son adresse mail, il fallait juste vendre ses données pour avoir une bouteille d'eau, bah je l'ai fait. Ok les frères, on vient de sortir de la mosquée, je vais me faire écraser en sortant. Et c'est hard en vrai, la circulation ici, faut être très vigilant. Et là, il y a une montée de fou dingue pour se balader dans un jardin. Je crois que c'est un peu moins hostile que hier. Je viens de croiser des gros cul de chevaux. Les grosses fesses de policiers aussi, je viens de croiser. Drapeau américain, c'est le mec qui est dans le mauvais pays. Je sais pas ce qu'il branle, on va aller voir. Je vais me faire décapiter peut-être. Oh mais si, en fait ils font vraiment un feu de forêt. C'est entre la tradition et la modernité en fait. C'est ça qui est beau. Parce qu'en fait t'as de la nature et après t'as des immeubles. Donc c'est magnifique. Regardez. On dirait vraiment une infrastructure. Wesh. Ils font du yoga dynamique. Le jardin, c'est un classique. C'est vraiment un classique. Faut que je vous montre quelques images. C'est trop beau. J'ai pas tant vlogué dans ce jardin. Je suis exténué. Bon, peut-être à demain, sinon à tout.